mages et King Cognac. Lors de notre dernière exploration, Bravelar a enfin découvert la cité qu'il recherchait depuis le début de cette grande aventure. Pour l'instant, nous ne connaissons pas l'identité des ennemis qui la défendent. Nous savons juste que c'est la cité blanche. Blanche comme la neige, comme le chocolat blanc, comme les bonhommes de neige. Bref, nous savons également que la nuit va bientôt tomber et qu'il faudrait bien libérer cette forteresse pour s'y installer et bien se préparer avant l'assaut final et faire dodo. Alors, dépêchons-nous avant que le soleil soit complètement caché. C'est parti! Wata wata, haka, unamana puru. Let's go! Let's go! On retrouve les cartes de notre précédent tour et je vais donc piocher la dernière carte de mon deck. Dernier tour donc de cette journée. Je sais ce que c'est la nouvelle carte que j'ai piochée, c'est la cristallisation. Je suis vraiment sûr de ne pas l'avoir eu pendant cette manche. Donc pas trop de suspense. Bouclier ardent, la menace, célérité, tempête de neige et la cristallisation. Donc vous avez compris, est-ce qu'on a les moyens d'aller conquérir cette petite forteresse juste avant la tombée de la nuit? Elle se trouve sur des terres désolées. Donc 4 points de mouvement pour y aller. Ici j'en ai 2. Du coup il m'en faut encore 2 en plus. Je vais regarder d'abord comment je peux éliminer ces arbalétriers. Il n'y a pas une partie où les arbalétriers viennent pas me saouler quoi. Ouais, je disais, je vais regarder d'abord comment je peux éliminer ces arbalétriers. Et après, je verrai comment je me rends sur la forteresse. Parce qu'avec ça, la parade de feu de 4. Ah ouais, non. Parce qu'ils sont vifs, les cochons. Donc cette parade, à elle toute seule, la parade de feu de 4, elle ne suffit pas. Il faudrait 8 de parade, quoi. Et je vous rappelle que mes unités sont toutes utilisées. Et je sens que je vais devoir les blesser. Ou alors moi je me prends une carte blessure. Ah là, cette galère quand même. Avec juste cette carte, avec la tempête de neige, boostée avec un mana or, déjà je peux les tuer. Ensuite bah c'est pas compliqué, hein. Je vais jamais pouvoir faire une parade de 8. Même si j'utilise le bouclier ardent, je le booste au rouge. J'ai une parade de 4, on va dire 5-6 quoi. Et puis c'est tout, hein. Il m'en manque 2. Il me manque 7-8 dans mes compétences. Ah, attendez. J'ai une compétence qui peut réduire son attaque. Donc, ils attaqueraient plus à 4, mais à 3. 4, 5, 6. Avec ces 2 cartes inclinées, je peux les bloquer. Mais après, c'est au niveau mouvement où ça va pas. Parce que là, j'ai 2 points de mouvement. Je peux ajouter 1 point avec ça. 3 points de mouvement. Mais c'est tout. Oh là là, il me manque 1 point quoi. Il me manque juste 1 point de mouvement quoi, ça me rend fou. Qu'est-ce que je peux faire? Je crois vraiment que ça va être insoluble. Hein. Ah, ça, quand il manque un seul point là, ça me rend fou. Ça veut donc dire qu'il faut que je me prenne une blessure. J'ai vraiment pas le choix. J'ai beau retourner le truc dans tous les sens. J'ai que 5 cartes et 0 unité. Donc cette blessure, à qui je l'attribue? Ça m'embête vraiment de l'attribuer aux arbalétriers du thème, parce que à l'heure actuelle c'est ma meilleure unité quoi. Et l'attribuer aux éclaireurs, le truc c'est que l'attaque elle est de 4. Donc si j'attribue aux éclaireurs, il me restera 2 points à attribuer. Donc bah, je me prendrai une blessure quoi. Donc je me demande si j'aurais pas intérêt à diminuer leur attaque pour qu'elle passe de 4 à 3. Comme ça, moi, je me prends une seule blessure et je vais sur la forteresse avec ces 2 points de mouvement plus ces 2 cartes inclinées et je balance une tempête de neige pour les éliminer. C'est pas parfait hein, comme solution, du coup ça me va pas trop. Et là je suis sur un donjon. Qu'est-ce qui se passe quand on va dans un donjon?
Ouais, j'envisage tout. Je peux pas emmener d'unité, de toute façon, mes unités elles sont cuites. Et ça me fait gagner soit un sort, soit un artefact. Les règles de nuit s'appliquent, bon, de toute façon, il n'y a pas de mana noire, là, dans la source. Après, j'ai quand même 2 sorts, hein. Des fois, je me demande, hein, je me dis pourquoi pas, hein. Non, on va pas aller dans le donjon, parce que j'ai peur qu'on se prenne encore plus de blessures, hein. Parce que, déjà, je galère avec une forteresse, alors avec un donjon, qui sont des ennemis, on va dire, 2 crans au-dessus. Non, ça va mal se terminer, ça. Écoutez, tant pis, on va se prendre une blessure. Bravelard, de façon héroïque, après avoir affronté moult dangers dans cette journée, à la tombée de la nuit, n'écoutant que son courage, alors que ses troupes lui disaient « Mais reste là, qu'est-ce que tu fais, Bravelard? N'y va pas, pauvre fou !» Mais lui, il a décidé de faire fi des conseils de ses troupes. Aller seul conquérir cette forteresse ne sera pas sans conséquence, mais pour lui, il est crucial qu'elle soit conquise avant la tombée de la nuit. Et s'il doit y aller seul, il ira seul. C'est pourquoi je joue donc la célérité, à laquelle j'ajoute ces 2 cartes inclinées, ce qui me donne 4 points de mouvement. Avec ces 4 points de mouvement, Bravelard part à l'assaut de la forteresse des Terres Désolées. Cet assaut va lui coûter 1 point de réputation. Vous pourrez voir les ennemis qui défendent la cité juste à côté, mais trop occupés à se battre. Pour l'instant, ils voient rien. Bon, autrement dit, on verra ça à la fin du tour. À peine l'assaut a commencé que Bravelard doit subir l'attaque des arbalétriers, à savoir une volée de flèches toutes dirigées vers lui. Enfin, des carreaux d'arbalète. Grâce à ses alliés sauvages, autrement dit, les animaux qui vivent un peu en lui, Bravelard réussit à éviter la plupart des projectiles, mais malheureusement, cela ne suffira pas. L'attaque des arbalétriers est réduite de 1, elle passe donc de 4 à 3. Pour le reste de l'attaque, Bravelard continue d'avancer, mais malheureusement, un carreau d'arbalète vient se planter dans son épaule. L'attaque des arbalétriers est de 3, l'armure de Bravelard est également de 3. Notre héros subit donc une blessure. Mais ça l'a un petit peu énervé l'histoire. Je joue donc ensuite la tempête de neige, boostée avec un mana or, trouvé dans mon inventaire, ce qui me donne une attaque à distance de glace de 5. Les arbalétriers qui pensaient avoir mis à terre Bravelard ne comprennent plus rien puisque celui-ci déclenche une tempête glaciale qui les balaye complètement. Les défenseurs de cette forteresse sont donc éliminés. Vaincre ces arbalétriers me rapporte 3 points de gloire. 1, 2 et 3. Et Bravelard vient de conquérir sa 2e forteresse. Et avec son carreau d'arbalète dans l'épaule, j'avoue qu'il a un petit peu perdu de sa superbe quand même, le Bravelard. Et alors que la tempête créée par Bravelard semble petit à petit se calmer, juste derrière lui, notre cher druide voit la cité de beaucoup plus près et il peut maintenant distinguer parfaitement les ennemis qui la défendent. Alors là les amis, je vous avoue que j'ai très peur de ce que je vais trouver là. Allez, c'est le moment. Le jeton gris, ça va être... Ok, des troupes de choc. Les choses sérieuses vont commencer. Ici. Oh non. Les ennemis les plus forts du jeu. Des mages d'Elfana. Et enfin, des canonniers. Ils sont trop forts aussi. J'avais raison d'avoir peur. Ah là 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 là. Et en plus, tous ces ennemis prennent plus 1 d'armure. Donc le premier n'a plus 6 mais 7, le second a 9 points d'armure. Et le dernier en a 4, encore qu'il est insaisissable. Donc il en aura 7 si on prend ses blessures. Je vous avoue que là je suis un petit peu déprimé là. Ah là 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 là. Des maîtres de Delphana, hein. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. J'ai dit que c'était les plus forts, c'est peut-être pas les plus forts du jeu, hein, mais... Désolé, je vous transmets pas des très bonnes ondes là. Ah ouais, c'est dur là. Ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'au niveau des unités,
j'ai pas grand chose de terrible. Hein. Franchement, mes éclaireurs, quoi, c'est une blague. Ça me servira à rien. Les arbalétriers du thème, ils sont bien gentils. Mais bon, c'est une attaque de 3, quoi. Ou une attaque à distance de 2, c'est pas non plus dingo, quoi. Après, ce qui me plaît bien quand même, c'est que j'ai quelques sorts. J'ai un bel artefact aussi. Mais bon, quand on va s'attaquer à cette cité, ça va être la crampe de cerveau. Hein. Entre les canonniers avec la capacité brutale, les maîtres de Delphana qui sont résistants à tout, quoi, assassins et paralysants, ça va être vraiment coton. Et je reviens aux unités. En plus, une nouvelle manche va commencer. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir avoir accès aux unités d'élite. Mais encore faut-il que je tombe sur des unités que je pourrais recruter dans une forteresse. Parce que si c'est pas le cas, je fais comment? Ouais. Allez, on va faire toutes les actions de fin de manche, et puis on va pas se laisser abattre. On va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Dites-le en commentaire. Vous allez pouvoir regarder la mise en place de la nouvelle manche, puisque, je vous le rappelle, celle-ci est terminée, puisque Krang a annoncé la fin de la manche à la fin du tour précédent. Et puis, soyez très attentifs sur la mise en place de cette nouvelle manche, puisqu'on va découvrir les nouvelles offres, et donc les nouvelles unités qu'on va pouvoir recruter, ou pas. Et je vous propose de me dire dans les commentaires si on va réussir ou pas à conquérir cette cité. Allez, on croit en notre druide. Puis je vous dis à tout de suite. Nous voici au pied de la cité que nous cherchons depuis le début de cette aventure. Nous voici au pied de la cité, mais en slip. Et oui, puisque nous sommes arrivés là, mais on a un petit déficit en termes d'unité. Alors on était presque plein d'espoir, puisqu'on se disait, on est sur une forteresse, les unités d'élite vont arriver et on pourra peut-être recruter l'une de ces grandes unités qui pourraient venir compléter notre armée, voire remplacer les plus faibles. Eh bien, que nenni puisque, comme vous le voyez, aucune, je dis bien aucune de ces unités ne peut être recrutée dans une forteresse. C'est la tuile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, vous demandez-vous? Eh ben, moi aussi, je me pose la question. On va piocher notre main, et puis ben, on va faire ce qu'on peut. Hein. Là, les copains, pour conquérir cette cité blanche, on va avoir besoin du mental de Raphaël Nadal. On va se battre avec les armes du jour, et on va faire de notre mieux. Et en plus de tout ça, bien sûr, on a une carte blessure, bon, c'est pas beaucoup, mais on a quand même une carte blessure qui se balade quelque part dans notre deck. Franchement, j'ai un peu peur, mais je me dis que peut-être, c'est pas...
Allez, on y va, allez, on y va. Maintenant qu'on est là, on va pas rentrer au portail. Hein. Ah oui, et en plus on commence avec un mana or dans la source. Allez, on va piocher nos cartes. Donc notre limite est de 6. Mais je suis sur une forteresse que j'ai conquise. Et en tout, j'en ai conquis 2 des forteresses. Ma limite de main est donc augmentée de 2 cartes. Ce qui fait que je passe à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah oui, quand même. Là, ça commence à causer. Alors, est-ce que je vais avoir déjà ma carte blessure? Franchement, quand je regarde la map, je vois que tout là-bas, il y a le monastère, et qu'au monastère, quand même, je pourrais recruter soit les moines rouges, soit les mages de feu, soit les herboristes, soit les 3. Bon, j'aurais jamais suffisamment de points d'influence, mais bon. Là, ce que je me dis, c'est que ce monastère, c'est peut-être mon salut. Bon, allez, regardons déjà ma main, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je chope de l'influence. Ah, déjà j'ai la tranquillité, donc en fait, je vous avoue que si j'ai ma carte blessure, ça serait pas plus mal, comme ça je m'en débarrasse tout de suite. Ah, de l'influence, la promesse, tempête de neige, bah ça serait pas pour tout de suite, le bouclier ardent, du mouvement, la source de mana et de la rage, ah, et l'agilité, ok, 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 ok. Bah... J'ai la promesse, ça c'est déjà ça, si 4 points d'influence, j'aurais aimé avoir l'improvisation. Ah, et là j'ai mes 2 super sorts. Là j'ai du mouvement, j'ai du blanc dans la source. Je vais pas envisager un premier assaut contre la cité, là ça me semble vraiment prématuré. J'ai quoi? En même temps j'ai quand même ces 2 cartes là. Hein. Mine de rien, avec la tempête de neige, je peux quand même me débarrasser... des troupes de choc, parce que j'ajoute à ça ma compétence chaîne d'éclairs, qui me permet d'avoir une attaque à distance de feu glacé de 1. Hein. Donc comme les troupes de choc, elles perdent leur fortification, rien qu'avec ça, je peux m'en débarrasser. Ah, malheureusement, j'ai pas de mana noire, parce que le bouclier explosif, quand même, il peut me permettre de me débarrasser des maîtres de Delphana, mais non, ça va pas le faire. Hein. Ils ont une attaque de 5... Donc il n'y a que les parades de feu glacé qui sont efficaces à 100%, donc ça veut dire faire une parade de 8. Parce que je me dis, si je fais un premier assaut, bon par contre je vais perdre de la réputation, hein. J'essaie de me débarrasser d'un des ennemis, quitte à perdre des unités, quitte à les faire morfler. Ensuite, j'essaie, lors de cet assaut, de ne pas me prendre trop de blessures. Je vais au monastère, je remplace mes unités et je reviens et je tue le monde qui reste. Bon, j'oublie pas la carte tactique, hein, parce qu'en fait tout dépend de ce que je veux faire, quoi. Donc j'en étais où? Parce qu'avec ça, je peux utiliser 2 dés dans la source quand même. Ah, c'est pas mal. On va essayer d'envisager un assaut quand même sur la cité. J'utilise ces 2 points de mouvement pour me rendre sur la cité. Avec ça, je peux prendre 2 dés dans la source. Donc potentiellement un rouge pour booster le bouclier ardent, un bleu pour la tempête de neige. D'ailleurs, j'avais dit tout à l'heure que l'armure est de 6, mais comme ils ont plus 1 en armure, elle est de 7, et pareil pour les autres, bien sûr. Mais bon, si on commence par les troupes de choc, je pourrais encore ajouter les éclaireurs, qui ont une attaque de siège. Pas mal. Donc, on va dire qu'avec ça, j'ai un premier assaut où je me débarrasse des troupes de choc, avec la tempête de neige, ma compétence, plus les éclaireurs. Ça, c'est ok. Ensuite, il faut que je bloque les maîtres de Delphana. Eux, il faut absolument que je les bloque, hein, les maîtres de Delphana, parce qu'ils sont assassins, mais surtout, ils sont paralysants. Je vous rappelle que paralysant, ça veut dire que s'ils me touchent, je dois défausser toutes mes cartes, toutes les cartes de ma main. Donc c'est plutôt mort, il est hors de question qu'ils me fassent le moindre dégât. Ils sont pas résistants aux arcanes, donc je vais pouvoir réduire leur attaque, la passer de 5 à 4, ce qui voudrait dire... Comme j'ai aucune parade de feu glacé, je peux utiliser le bouclier ardent. J'ai déjà la moitié de la parade nécessaire. Je commence à arriver au bout. Ah, je peux utiliser ça. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Donc avec ces 3 cartes, je bloque les maîtres de Delphana. C'est déjà ça. Mais derrière, j'ai encore les canonniers qui eux me font une attaque de 6 de feu. Alors attention, 6 de feu, j'ai ma petite compétence là. Hein. Mon loot. Ah, je peux transformer une parade en glace d'une unique carte action. Ah ouais. Là par contre j'ai pas ce qu'il faut. Ils ont la capacité brutale. Les canonniers, ça fait que je me prends 12 blessures. Enfin, pas 12 blessures. Je dois répartir 12 dégâts. Je pourrais en mettre
4 à mes arbalétriers. Les éclaireurs, je vais les utiliser pour la phase d'attaque à distance, donc je peux les blesser aussi. 4, 5, 6. Il reste 6 dégâts à attribuer, j'ai une armure de 3, donc ça voudrait dire que je me prends 2 blessures. Mais j'ai ça que je peux booster au vert pour avoir un soin 2, et dans le même tour, je me débarrasse de mes 2 blessures. Et je conserve la carte promesse. Par contre, le bouclier ardent, je l'utilise pour la partie parade de feu 4, mais si la parade est réussie, vous pouvez ensuite l'utiliser comme une attaque de feu de 4. Parce que l'attaque de feu de 4, je pourrais l'utiliser sur les canonniers. Elle serait complètement efficace. En un assaut quand même. Attendez voir. Oula, ça m'excite tout ça. Parce que l'attaque de feu de 4, j'ai dit qu'elle serait pleinement efficace contre les canonniers. Attendez, mais c'est énorme. Ça voudrait dire, il leur resterait 3 points d'armure. Donc c'est-à-dire 3 points d'attaque physique. Et ces 3 points d'attaque physique, je les ai là avec mes arbalétriers. Attendez les gars. Je suis en train de réaliser, si je me suis pas trompé, là tout de suite si on fait un assaut, et j'ai même pas regardé les cartes tactiques, si on fait un assaut tout de suite, je peux me débarrasser des troupes de choc et des canonniers en me prenant pas de blessures supplémentaires, grâce à ma carte soin qui est là. J'ai l'impression que ça vaudrait le coup, pas qu'un peu, parce que je suis tout énervé là. Même si je me suis trompé dans mes calculs, pour les cartes tactiques, j'ai toujours la préparation. On va refaire les calculs, et s'il y a un endroit où je me suis planté là, avec la carte préparation, je peux aller rechercher une 9e carte pour pallier à d'éventuelles erreurs, quoi. Je vais regarder tout ça. Voyons voir, on refait. Je suis Bravlar, le druide le plus cool de l'histoire. Ça c'est simple, 2 points de mouvement pour prendre d'assaut la cité. Ok, phase d'attaque à distance. J'utilise la tempête de neige contre les troupes de choc. Ils ont plus 1 d'armure, donc elle est plus à 6 mais à 7. Ils perdent leur fortification. Tempête de neige, je leur fais une attaque à distance de 6. 7 grâce à mes éclaireurs, et ils sont balayés. Mes éclaireurs donc sont utilisés. Et là, ça me fait déjà un ennemi en moins. Ensuite, je gère l'attaque des maîtres d'Elphana. Ils ne sont pas résistants aux arcanes. Grâce à ça, je réduis leur attaque, qui passe de 5 à 4. Pour les bloquer, j'ai pas de parade de feu glacé, donc je multiplie par 2 leur attaque, et puis de 4, elle est de 8. J'utilise mon bouclier ardent, je prends un mana rouge dans la source. C'est le 2e dé que je prends dans la source, parce que grâce à la source de mana, je peux prendre 2 dés dans la source. Ok, je fais une parade de 4, il faut que j'en rajoute encore 4. J'ai dit que mouvement 2, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner... Ah non! Ah, là il y a une faille dans mon plan. Donc là j'ai que 4, 5, 6. Donc là en fait il faudrait que je repioche par exemple la carte détermination qui me redonnerait 2 points de parade, tout simplement. 4, 5, 6, 7, 8. Donc là je les ai bloqués complètement. J'ai fait 8 points de parade. On est bon, eux ils sont bloqués. Je garde à l'esprit que j'ai une attaque de feu de 4 qu'elle a. Ensuite, j'ai dit que je ne bloquais pas les canonniers, et ça sous-entend que je doive répartir 12 points de dégâts. C'est là où ça pêche. Sur les 12, j'en mets 4 aux arbalétriers du thème, donc je ne pourrais pas les réutiliser. Ensuite, j'en mets 2 sur les éclaireurs, donc tous ceux-là ils sont morts. 4 plus 2, 6. Il en reste 6 à attribuer, je les mets sur Bravlar. Ok, maintenant c'est à moi d'attaquer. Je balance le reste de mon bouclier ardent, donc c'est-à-dire une attaque de 4 sur les canonniers. Ils ont une armure de 7, résistante à la glace. Donc, comme elle est résistante à la glace, elle n'est pas résistante ni au feu ni au physique. 4, 5, 6. Il me manque un point. Il me manque un point parce que je peux pas booster ça au blanc. Parce que je pourrais 4, 5, 6, et bim, 7 incliné. Mais le problème, c'est que cette carte tranquillité, je compte bien l'utiliser pour me soigner de mes 2 blessures. Booster avec le vert que j'ai dans mon inventaire. Donc il y a bien une faille dans mon plan. C'est un vrai problème parce que je trouve ça intéressant de faire un assaut où je tue pas tous les ennemis, mais il faudrait que pendant cet assaut, je réussisse à me débarrasser de 2 ennemis minimum. Alors, comme on a dit, là j'ai la carte préparation. Ça veut dire que je peux aller chercher une carte et l'ajouter à ma main. Et c'est là qu'il va falloir gamberger
quelle est la carte à aller chercher dans mon deck qui va résoudre tous mes problèmes. Je suis sûr qu'il y a une solution. Attendez voir. Je regarde la chaîne d'éclairs. Une fois par tour, attaque à distance de feu glacé 1 contre un maximum de 3 ennemis différents. Donc là, en fait, chaîne d'éclairs, ça me donne quand même 3 fois plus 1. Donc mon problème, il est résolu. Alors certes, je vais prendre une attaque à distance pendant la phase d'attaque à distance, et une autre pendant la phase d'attaque. Je pense que j'ai le droit de faire ça. Il me manquait un point d'attaque. Il est là le point qui me manque. Franchement, si je me plante pas, là on pourra être bon. Là où j'hésitais, c'était est-ce que les troupes de choc, le plus 1, ils s'appliquent à leur armure de 3, donc ils ont une armure de 4, et on multiplie 4 par 2 quand ils sont insaisissables, donc 8. Alors que moi, j'avais prévu la tempête de neige, donc 5 plus 1, 6, et j'avais compté les éclaireurs avec leur attaque de siège, ça fait 7, mais en fait, il suffit que je remplace par les arbalétriers, et ça fait plus 7, mais 8. Eh mais attends, en plus... Parce que du coup, si j'utilise les arbalétriers pour l'attaque à distance, je peux très bien utiliser les éclaireurs pour le mouvement 2 et partir à l'assaut. Et donc, la symbiose naturelle, je l'utilise plus pour son mouvement, mais soit pour du soin, soit pour de la parade. Et pour de la parade, bien sûr, il m'en manquait. Ah le mec, là, je suis à fond dedans, là. Et ouais. Et du coup, j'ai même plus besoin de chercher la détermination. Je peux aller chercher autre chose dans mon deck. Parce que... Attendez. Je vais tout vous dire. La symbiose naturelle, elle peut me permettre d'avoir de la parade. Et avec ça, je peux obtenir une parade de classe face au canonnier. Ça m'éviterait de peut-être blesser mes unités. Donc, je récapitule. D'abord, gling gling, gling gling, dong dong, source de mana, fouit fouit. Je peux prendre 2 dés dans la source. Les éclaireurs pour partir à l'assaut. Je shoot les troupes de choc avec la tempête de neige. Plus 1, donc 6 plus les arbalétriers, 7, 8. Donc là, ils sont vraiment froidement explosés. Ensuite, parade de feu de 4, 5, 6, 7, 8. Je bloque les maîtres de Delphana. Ah, je suis énervé. Ensuite, je me prends les dégâts des canonniers. On a déjà fait le calcul tout à l'heure. Mes 2 unités sont blessées. Ouais. Et moi, je me prends 2 blessures. Et ensuite, les canonniers sont résistants à la glace, mais pas au physique. Donc avec ça, je leur envoie le bouclier dans la figure. Ça fait 4. 5, 6, 7 avec un des éclairs de ma chaîne YouTube. Et pour terminer, un soin de 2 pour me débarrasser de mes 2 cartes blessures. Ça me fait au final 2 ennemis éliminés. Il me reste le plus fort. Je crois qu'on va le faire ce premier assaut. On va pas tout de suite aller faire notre marché au monastère. En un tour, ça fait déjà un peu de place. Alors, anticipons. Franchement, on va faire ça. On va prendre la carte tactique préparation, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Donc ouais, on va prendre la préparation et on va prendre une carte qu'on utilisera en fait au prochain tour parce qu'on est tellement large. Bah oui, parce qu'après on va y aller quand même au monastère. Nos 2 pauvres unités, elles vont être épuisées et blessées, donc on va les remplacer. Donc dans tout ça, on a réussi à garder la promesse. Et quelle est l'autre carte que nous allons piocher? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et oui, on s'arrête comme ça au début de ce premier tour que nous n'avons pas joué complètement, alors qu'on vient juste de prendre notre carte tactique. Alors, grâce à la préparation, quelle carte iriez-vous chercher dans le deck pour optimiser? Dites-moi dans les commentaires. Et on pourra vérifier ça dès la semaine prochaine pour, et je vous le dis de façon solennelle, avec une certaine émotion, pour le dernier épisode de cette campagne, l'épisode 9, qui sera la conclusion de cette grande aventure. Merci à ceux qui ont donné sur le compte Tipeee. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, surtout n'hésitez pas, c'est la seule manière de devenir un grand Mage Knight. Si, c'est vrai. Et puis sinon, plus globalement, merci à tous. Merci vraiment de me suivre depuis le début. Vraiment. Quand je dis plein de fois vraiment, c'est que je suis ému. Enfin bon, c'est pas fini, On se retrouve très vite pour le grand final. J'ai déjà hâte de vous lire. Je vous embrasse très fort. Et bien sûr, je vous dis Kamingo. À la semaine prochaine. Salut les mages. Abonnez-vous si vous êtes du côté de grand.
Camingo les mages. Salut!